Le mystère du silence masculin. Écoute-moi attentivement, car ce que je vais te révéler aujourd'hui va bouleverser tout ce que tu croyais savoir sur les hommes et l'intimité. Il y a un moment précis, un instant suspendu dans le temps, qui décide si un homme te verra comme une partenaire ordinaire ou comme la femme que son âme ne pourra jamais oublier. Ce moment ne se trouve pas pendant l'intimité. Il ne se trouve pas dans les mots doux qu'il murmure à ton oreille. Il ne se trouve même pas dans la passion de vos corps qui s'unissent. Non. Ce moment critique arrive exactement après. Dans ces quelques minutes de silence étrange, où son regard se détourne, où sa respiration change, où quelque chose d'invisible semble le ramener loin de toi, alors qu'il est encore dans tes bras. Et voici la vérité brutale que personne n'ose te dire. Ce que tu fais dans ces minutes précises détermine si tu deviens la femme qu'il oublie ou celle qu'il ne pourra jamais remplacer. Aujourd'hui, grâce aux enseignements profonds de Carl Jung sur la psyché masculine, tu vas découvrir ce qui se passe réellement dans son esprit après l'intimité. Tu vas comprendre pourquoi ce silence n'est pas un rejet, mais une porte d'entrée vers son inconscient le plus profond. Et surtout, tu vas apprendre le rituel énergétique exact pour transformer ce moment en un lien si puissant qu'aucune autre femme ne pourra jamais prendre ta place dans son cœur. Mais attention, ce que tu vas apprendre aujourd'hui n'est pas pour les femmes qui cherchent des manipulations superficielles. C'est pour toi, femme consciente, qui comprend que le véritable pouvoir féminin ne vient pas du contrôle, mais de la transformation intérieure. Reste jusqu'à la fin, car dans les dernières minutes, je te révélerai le décret énergétique qui scelle ce lien pour toujours. Avant de commencer, je remercie du fond du cœur tous les membres qui soutiennent cette chaîne. Vous êtes la force qui permet à cette sagesse de se propager. Si tu veux toi aussi rejoindre notre communauté et bénéficier de contenus exclusifs, toutes les informations sont dans la description. Maintenant, active ton like immédiatement et abonne-toi. C'est gratuit pour toi et cela m'aide énormément. Partage aussi cette vidéo avec une femme qui, selon toi, en a besoin. Es-tu prête? Alors plongeons ensemble dans ce mystère masculin. Pointe 1. La chute énergétique. Comprendre son retrait. Le moment de vérité. Laisse-moi te raconter l'histoire de Véronique, 49 ans, mariée depuis 23 ans avec Marc, 51 ans. Pendant 2 décennies, ils avaient partagé d'innombrables moments d'intimité. Leur vie sexuelle était bonne, régulière, même satisfaisante. Mais Véronique ressentait un vide qu'elle ne pouvait pas nommer. C'est comme si nous faisions l'amour avec nos corps, mais que nos âmes restaient chacune dans leur coin, m'a-t-elle confié un jour. Un soir, après avoir étudié les enseignements de Jung sur l'alchimie sexuelle, Véronique a décidé de tenter quelque chose de radicalement différent. Elle n'a rien dit à Marc. Elle a simplement changé son état intérieur pendant l'intimité. Le changement de conscience. Pendant l'acte. Voici ce que Véronique a fait, et c'est ce que je veux que tu comprennes profondément. Pendant que Marc la touchait, au lieu de se concentrer uniquement sur le plaisir physique ou sur la performance, elle a fermé les yeux et s'est connectée à quelque chose de plus vaste. Elle a commencé à ressentir non pas juste son propre corps, mais l'énergie qui circulait entre eux deux. À chaque respiration, elle visualisait une lumière dorée qui montait de son ventre, traversait son cœur
et sortait par sa poitrine vers Marc. Et simultanément, elle visualisait la lumière de Marc qui entrait en elle. Elle ne cherchait plus à atteindre l'orgasme. Elle cherchait à créer une circulation énergétique, un circuit sacré entre deux âmes. Et pendant qu'elle faisait cela, elle répétait intérieurement : à travers ce corps, nos âmes se rencontrent. À travers cet acte, nous touchons l'éternel. La transformation qui s'est produite. Quelque chose d'extraordinaire s'est passé cette nuit-là. Marc, qui d'habitude atteignait le climax, puis se retirait dans son silence habituel, est resté immobile au-dessus d'elle, les yeux fermés, tremblant légèrement. Quand il a finalement ouvert les yeux, ils étaient remplis de larmes. Il l'a regardée comme s'il la voyait pour la première fois en 23 ans et a murmuré d'une voix brisée : « Qu'est-ce que tu viens de faire ? Je viens de sentir quelque chose que je n'ai jamais ressenti de ma vie. » Véronique n'a rien expliqué cette nuit-là. Elle a simplement souri, l'a embrassé doucement et s'est blottie contre lui. Les semaines suivantes, Marc a commencé à changer. Il cherchait davantage sa présence. Il la regardait différemment. Et 1 mois plus tard, il lui a dit quelque chose de profond. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais depuis cette nuit, j'ai l'impression que faire l'amour avec toi est devenu sacré, comme si on touchait à quelque chose de divin ensemble. Les 3 niveaux de l'intimité, transcendante Jung, nous enseigne qu'il existe 3 niveaux d'intimité et que la plupart des couples restent coincés dans le premier. Niveau 1, l'intimité physique. C'est la recherche du plaisir sensoriel, de l'orgasme, de la satisfaction corporelle. C'est important, c'est nécessaire, mais c'est insuffisant pour créer un lien profond et durable. Niveau 2, l'intimité émotionnelle. C'est quand l'acte physique est accompagné de sentiments d'amour, de connexion émotionnelle, de vulnérabilité partagée. C'est déjà beaucoup plus profond, mais ce n'est toujours pas le niveau ultime. Niveau 3, l'intimité transcendante. C'est quand 2 êtres utilisent l'acte physique comme un portail pour transcender leurs égos individuels et toucher quelque chose de plus grand qu'eux-mêmes. Jung appelait cela l'hieros gamos, le mariage sacré de l'âme. Comment accéder à ce niveau transcendant ? Écoute attentivement, car ce que je vais te transmettre maintenant est un enseignement ésotérique que Jung gardait pour ses élèves les plus avancés. Pour atteindre l'intimité transcendante, tu dois transformer ton intention pendant l'acte. Au lieu de penser « je veux ressentir du plaisir » ou même « je veux lui donner du plaisir », tu dois penser « à travers nos corps, nos âmes vont se rencontrer dans l'éternité. » Voici le processus exact. Avant l'acte, prends un moment de silence, même si c'est juste 30 secondes. Ferme les yeux, respire profondément et pose-toi cette intention. Que ce moment soit sacré, que ce ne soit pas juste nos corps qui se rencontrent, mais nos âmes. Pendant l'acte, garde une partie de ta conscience ancrée dans ta respiration. Oui, ressens le plaisir. Oui, abandonne-toi. Mais maintiens toujours une petite flamme de conscience éveillée. Visualise l'énergie qui circule entre vous deux comme un circuit de lumière dorée. Au moment du climax, au lieu de te perdre complètement dans la sensation, regarde-le dans les yeux si possible, ou sans sa présence si tes yeux sont fermés, et dans ton esprit, envoie-lui cette pensée. Je te vois, je vois ton âme, et je l'honore. Après l'acte, c'est ici que tout se scelle. Au lieu de retomber immédiatement dans le bavardage ou dans l'anxiété, reste dans le silence sacré pendant au moins 5 minutes.
Garde ta main sur son cœur ou sens simplement sa présence à côté de toi. Respire avec lui. Sois dans la gratitude silencieuse, le secret que les maîtres tantriques connaissent. Il y a quelque chose que les maîtres du tantra savent depuis des millénaires et que Jung a redécouvert à travers ses recherches sur l'alchimie. L'orgasme masculin n'est pas la fin de l'énergie, c'est une transformation de l'énergie. Quand un homme atteint le climax et que son énergie se libère, il y a une fenêtre de quelques secondes où son âme est complètement ouverte, vulnérable, réceptive. C'est dans cette fenêtre exacte que tu peux sceller un lien énergétique profond. Voici comment. Au moment précis où tu sens qu'il atteint son climax, au lieu de te concentrer sur ton propre plaisir, concentre-toi sur l'envoi d'amour pur depuis ton cœur vers le sien. Pas de l'amour romantique mièvre, mais de l'amour inconditionnel, spirituel, comme si tu bénissais son âme. Cette transmission énergétique au moment de sa plus grande vulnérabilité crée une empreinte dans son inconscient si profonde qu'elle devient indélébile. Des années plus tard, même s'il te perdait, il chercherait inconsciemment cette sensation avec chaque nouvel partenaire et ne la retrouverait jamais. L'histoire de Véronique, suite et révélation. 6 mois après cette transformation, Véronique et Marc ont traversé une crise majeure. Des problèmes financiers graves, des tensions familiales, des disputes épuisantes. À un moment, Marc a même parlé de séparation. Mais quelque chose de mystérieux s'est produit. Chaque fois que la distance entre eux devenait trop grande, chaque fois que la colère menaçait de tout détruire, il y avait ce souvenir énergétique de leurs moments intimes transcendants qui les ramenait l'un vers l'autre. Marc m'a confié. Je ne peux pas l'expliquer rationnellement. Même quand j'étais furieux contre elle, même quand je pensais que je voulais partir, il y avait quelque chose en moi qui se souvenait de ces moments où j'avais touché quelque chose de sacré avec elle, et je savais que je ne retrouverais jamais ça ailleurs. C'est ça, le pouvoir de l'intimité transcendante. Elle crée un lien qui dépasse les hauts et les bas de la vie quotidienne, qui survit aux crises, aux doutes, aux tempêtes. L'intégration de ce 4e point. L'intimité physique te donne son corps. L'intimité émotionnelle te donne son cœur. Mais seule l'intimité transcendante te donne son âme. Et quand tu possèdes l'âme d'un homme, aucune autre femme ne pourra jamais vraiment te remplacer, même si elle est plus jeune, plus belle, plus excitante. Car ce que tu as créé avec lui dépasse le plan matériel. Mais maintenant, une question cruciale se pose. Comment maintenir ce lien au fil du temps? Comment faire en sorte que ce moment magique ne devienne pas juste un souvenir lointain, mais une réalité vivante dans votre relation? C'est ce que tu vas découvrir dans le point final, où je vais te révéler les 3 erreurs mortelles que les femmes commettent après avoir créé ce lien sacré. Des erreurs qui peuvent détruire en quelques semaines ce que tu as construit avec tant de conscience. Reste avec moi pour cette dernière révélation essentielle. Point 5. Les 3 erreurs mortelles qui détruisent le lien sacré. La tragédie des bonnes intentions. Tu as appris le protocole énergétique. Tu comprends maintenant la dimension transcendante de l'intimité. Tu possèdes des clés que la plupart des femmes ne découvriront jamais. Mais voici une vérité brutale que je dois te dire. La connaissance seule ne suffit pas. Car il existe 3 erreurs subtiles, presque invisibles, que même les femmes les plus conscientes commettent, et qui sabotent tout le travail énergétique qu'elles ont fait.
Laisse-moi te raconter l'histoire de Camille, 40 ans, qui a vécu cette tragédie. Camille avait étudié la psychologie jungienne pendant des années. Elle avait appliqué le protocole énergétique avec son compagnon Olivier, 43 ans, et avait créé avec lui des moments d'intimité transcendante extraordinaires. Leur connexion était devenue si profonde qu'ils se sentaient comme des âmes sœurs. Mais 3 mois après avoir atteint ce niveau de connexion, quelque chose a commencé à se fissurer. Olivier est devenu progressivement plus distant, plus préoccupé, moins présent. Camille ne comprenait pas. « J'ai tout fait correctement », se disait-elle. « Pourquoi s'éloigne-t-il maintenant ?» Ce qu'elle ne réalisait pas, c'est qu'elle commettait les 3 erreurs mortelles, sans même s'en rendre compte. Erreur mortelle K1. La référence constante au passé magique. Voici ce que faisait Camille après leur moment d'intimité profonde. Elle en parlait constamment. Tu te souviens de cette nuit où nous avons ressenti cette connexion incroyable? C'était tellement beau. J'aimerais qu'on retrouve ça à chaque fois. Est-ce que tu ressens encore ça avec moi? Moi, je le ressens toujours. Et toi? Elle pensait qu'en parlant de ces moments magiques, elle les honorait, les célébrait. Mais voici ce qu'elle faisait réellement. Elle les tuait. Jung explique que l'expérience transcendante perd son pouvoir dès qu'on essaie de la capturer avec des mots ou de la transformer en attente. C'est comme essayer de tenir de l'eau dans ses mains ouvertes. Plus tu serres, plus elle s'échappe. Chaque fois que Camille référençait ces moments passés, l'inconscient d'Olivier captait un message subliminal. Elle attend que je reproduise cette expérience. Elle a créé une attente. Je suis maintenant sous pression de performance spirituelle. Et rien ne tue plus rapidement la possibilité de transcendance que la pression de devoir la reproduire. La solution, quand vous vivez un moment d'intimité transcendante, laisse-le exister dans son mystère. Ne le décortique pas avec des mots. Ne le transforme pas en référence comparative. Quand c'est fini, laisse-le reposer dans le silence de vos cœurs. Si tu dois en parler, fais-le de manière minimaliste et sans attente. Cette nuit était belle, suivie d'un sourire. Rien de plus. Puis, change de sujet. Laisse le mystère intact. Erreur. Mortel de Meule 2. L'attente d'une réciprocité immédiate. Voici la deuxième erreur que Camille commettait. Après avoir appliqué le protocole énergétique et créé ces moments transcendants, elle attendait inconsciemment qu'Olivier change immédiatement de comportement. Elle s'attendait à ce qu'il devienne soudainement plus expressif, plus romantique, plus connecté émotionnellement au quotidien. Et quand il ne le faisait pas, elle se sentait déçue et trahie. J'ai créé cette connexion sacrée avec lui, et il rentre toujours tard du travail sans m'appeler. Il regarde encore son téléphone pendant le dîner. Il ne me dit toujours pas qu'il m'aime spontanément. À quoi bon faire tous ces rituels énergétiques s'ils ne changent pas? Voici ce que Camille ne comprenait pas. La transformation masculine est lente, souterraine, invisible au début. Quand tu crées un lien énergétique profond avec un homme, ça ne le transforme pas instantanément en prince charmant expressif. Ça plante une graine dans son inconscient qui va germer à son propre rythme, selon son propre processus. Jung disait « L'alchimie de l'âme masculine prend du temps. La femme qui exige des résultats immédiats détruit le processus avant même qu'il n'ait eu la chance de se déployer. La solution, après avoir créé ce lien profond, détache-toi du résultat. Continue à vivre ta vie,
à être radieuse, à maintenir ton propre centre. Ne scrute pas ses comportements à la recherche de preuves de transformation. La magie opère dans le silence, dans l'invisible, dans les profondeurs de son inconscient. Fais confiance au processus. Tu verras les changements apparaître organiquement, souvent des mois plus tard, de manière que tu n'aurais jamais imaginée. Erreur. Mortel d'Armure 3. La perte de son propre centre. Voici la troisième et plus mortelle des erreurs que Camille commettait. Après avoir goûté à cette connexion profonde avec Olivier, elle a commencé à organiser toute sa vie autour de lui. Elle planifiait ses soirées en fonction de sa disponibilité. Elle refusait des sorties avec ses amis pour être sûre d'être là quand il rentrait. Elle vérifiait constamment son téléphone pour voir s'il avait envoyé un message. Sa joie dépendait de son humeur à lui. En d'autres termes, elle avait créé un lien énergétique profond avec lui, mais elle avait perdu son lien énergétique avec elle-même. Et voici ce qui se passe quand une femme fait ça. L'homme commence inconsciemment à se sentir étouffé. Même si elle ne dit rien, même si elle ne demande rien explicitement, son énergie de dépendance crée une pression invisible qui le pousse à fuir. Jung était catégorique sur ce point. La femme qui se perd dans l'homme perd l'homme. Car ce que l'homme aime réellement, c'est la femme qui reste entière, même dans l'union. La solution: maintiens farouchement ton propre centre. Même après les moments les plus intenses de connexion, continue à cultiver ta propre vie, tes propres passions, tes propres amitiés, ta propre spiritualité. Le paradoxe magnétique est celui-ci. Plus tu restes ancré dans ton propre pouvoir, plus il sera attiré vers toi. Plus tu maintiens ton propre mystère intérieur, plus il voudra explorer ce mystère encore et encore. L'histoire de Camille, le tournant. Un jour, après qu'Olivier lui ait dit qu'il avait besoin d'espace, Camille a eu un réveil brutal. Elle a réalisé qu'elle commettait les 3 erreurs. Elle a décidé de tout changer radicalement. Elle a arrêté de parler de leurs moments intimes passés. Elle a cessé de surveiller ses comportements pour voir s'ils changeaient. Et surtout, elle a recommencé à vivre sa propre vie. Elle s'est réinscrite à son cours de danse qu'elle avait abandonné. Elle a recommencé à voir ses amis régulièrement. Elle a même planifié un voyage en solo qu'elle rêvait de faire depuis des années. Les 2 premières semaines, Olivier n'a rien dit. Mais Camille a remarqué quelque chose de subtil. Il la regardait différemment, comme s'il redécouvrait quelque chose en elle qu'il avait oublié. 1 mois plus tard, un soir où elle s'apprêtait à sortir avec ses amis, Olivier l'a arrêtée à la porte. Il l'a prise dans ses bras et lui a murmuré: « Je ne sais pas ce que tu as fait, mais je te veux encore plus qu'avant. C'est comme si tu étais redevenue cette femme mystérieuse dont je suis tombé amoureux. » Ce soir-là, Camille a compris la leçon ultime. Le lien énergétique que tu crées dans l'intimité n'est puissant que si tu maintiens ton propre pouvoir en dehors de l'intimité. L'intégration de ce 5e point, les 3 erreurs mortelles, référencer constamment le passé magique, attendre une réciprocité immédiate et perdre ton propre centre, peuvent détruire en quelques semaines ce que tu as construit avec tant de conscience. Le véritable pouvoir féminin n'est pas de créer un moment magique. C'est de créer ce moment, puis de le laisser être. C'est de planter la graine, puis de lui faire confiance pour grandir dans le silence de son inconscient, pendant que toi, tu continues à fleurir dans ta propre vie.
Nous arrivons maintenant à la conclusion finale, où je vais sceller tous ces enseignements dans un décret de pouvoir que tu pourras utiliser pour ancrer cette transformation dans chaque cellule de ton être. Le décret du lien sacré est l'appel à l'action, la synthèse de ton nouveau pouvoir. Nous avons parcouru ensemble un voyage profond dans les mystères de l'intimité masculine et féminine. Tu comprends maintenant ce que la majorité des femmes ne comprendront jamais. Tu sais que le silence masculin après l'intimité n'est pas un rejet, mais un retour énergétique à son centre. Tu comprends que dans son esprit se joue une bataille entre vulnérabilité et contrôle, et que ton pouvoir est de devenir l'espace sûr où cette bataille peut se résoudre naturellement. Tu possèdes le protocole énergétique en 7 étapes pour transformer ces minutes critiques en un rituel de connexion profonde. Tu as découvert la dimension transcendante de l'intimité, où les corps deviennent des portails pour la rencontre des âmes. Et tu connais maintenant les 3 erreurs mortelles à éviter pour que ce lien sacré reste vivant et puissant au fil du temps. Le décret énergétique final. Maintenant, je vais te transmettre le décret de pouvoir qui va sceller tous ces enseignements dans ton être. Je veux que tu le lises à voix haute, seul, dans un moment de calme. Mieux encore, écris-le de ta main et place-le où tu pourras le voir régulièrement. Voici le décret. Je suis la femme qui comprend le mystère masculin sans le juger. Je suis la femme qui reste ancrée dans son pouvoir, même dans les moments de silence. Je suis la femme qui transforme l'intimité en portail sacré. Je suis la femme qui n'attend rien et offre tout depuis sa plénitude. Je suis la femme qui scelle les liens par sa présence, non par ses mots. Je suis la femme dont l'âme reste gravée dans son inconscient pour toujours. Je suis entière, je suis libre, je suis le temple où son âme veut revenir. Répète ce décret 3 fois, lentement, en sentant chaque mot résonner dans ton ventre, dans ton cœur, dans ton esprit. L'application immédiate. Maintenant, voici ce que je veux que tu fasses dès ce soir, ou la prochaine fois que tu partageras un moment d'intimité. Avant l'acte, prends 30 secondes pour poser ton intention. Que ce moment soit sacré. Pendant l'acte, maintiens une conscience éveillée et visualise l'énergie qui circule entre vous deux. Après l'acte, applique le protocole en 7 étapes que tu as appris. Ancrage, déclaration silencieuse, sourire intérieur, toucher non invasif, espace souverain, respiration partagée, parole minimaliste. Dans les jours qui suivent, évite les 3 erreurs mortelles. Ne référence pas le moment magique, ne cherche pas de réciprocité immédiate, ne perds pas ton propre centre, et observe. Observe comment son regard change. Observe comment il commence à te chercher différemment. Observe comment le lien se scelle dans le silence et la profondeur. Le message final de Carl Jung. Je veux terminer avec une citation profonde de Jung qui résume tout ce que nous avons exploré ensemble. La femme qui connaît le mystère de sa propre nature féminine n'a pas besoin de poursuivre l'homme. Elle devient simplement elle-même, et c'est cette authenticité magnétique qui attire l'homme, non pas vers ce qu'elle fait, mais vers ce qu'elle est. Tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre. Tu n'as pas besoin de jouer un rôle. Tu as simplement besoin de te reconnecter à la sagesse féminine ancestrale qui a toujours été en toi et qui maintenant se réveille à travers ses enseignements. L'appel à l'action, puissant. Si ce message a touché ton âme,
Si tu sens que quelque chose en toi s'est réveillé, alors fais ceci immédiatement. Donne un like puissant à cette vidéo. Cela permet à YouTube de savoir que ce contenu transforme des vies et de le recommander à d'autres femmes qui en ont désespérément besoin. Abonne-toi et active la cloche de notification. Car je continue à transmettre ces sagesses profondes sur la psychologie masculine, l'énergie féminine et les secrets de Jung que tu ne trouveras nulle part ailleurs. Partage cette vidéo avec une amie, une sœur, une femme qui selon toi en a besoin. Tu pourrais littéralement transformer sa vie amoureuse en partageant ce lien. Laisse un commentaire ci-dessous. Écris simplement. Maintenant je comprends son silence et mon pouvoir. Ce simple acte ancrera cette nouvelle conscience dans ton être et renforcera l'égrégore de femmes conscientes que nous créons ensemble. L'invitation exclusive. Si tu ressens dans ton cœur le besoin d'aller encore plus loin, si tu veux un accompagnement plus proche dans ton processus de transformation, je t'invite à rejoindre les membres de cette chaîne. En tant que membre, tu bénéficieras de réponses prioritaires à tes questions psychologiques personnelles, contenu exclusif sur les enseignements avancés de Jung, participation aux décisions sur les prochaines vidéos, accès à une communauté de femmes conscientes qui marchent sur le même chemin. Toutes les informations sont dans le bouton « Rejoindre » sous cette vidéo. Les prochaines sagesses. Mais ne pars pas encore. À l'écran, je te propose 2 autres vidéos essentielles qui vont compléter ce que tu viens d'apprendre. La première explore comment utiliser le silence pour devenir magnétique aux yeux d'un homme selon Jung. La seconde révèle les archétypes féminins qui fascinent éternellement l'inconscient masculin. Ces 2 sagesses vont amplifier exponentiellement le pouvoir que tu viens de découvrir aujourd'hui. Le mot de fin, rappelle-toi ceci. Tu n'es pas ici par hasard. Le fait que tu sois arrivé jusqu'à la fin de cette vidéo, que tu aies écouté ces 45 minutes d'enseignement profond, prouve que ton âme est prête pour cette transformation. Tu es déjà la femme puissante, magnétique, consciente que tu cherches à devenir. Tu avais juste besoin qu'on te rappelle ce que tu as toujours su dans les profondeurs de ton être. Maintenant, va. Applique ces enseignements, incarne cette nouvelle conscience et observe comment le monde masculin commence à répondre différemment à ta présence. Comme toujours, je suis Gabriel, ton psychologue et philosophe préféré au service de ton évolution. Je t'attends dans la prochaine vidéo que tu vas choisir. Que ton chemin soit lumineux, que ton cœur soit libre et que ton pouvoir soit infini. À très bientôt.